Merci de nous retrouver sur InfoLive TV, voici les titres de ce jeudi 17 juillet. Réveil difficile pour Israël au lendemain de l'échange de prisonniers qui s'est déroulé avec le Hezbollah au point de passage de Rosh Hanikra. C'est dans deux cercueils que l'État hébreu s'est vu remettre ses deux soldats Eldad Regev et Ehud Goldwasser qui avaient été capturés par la milice chiite le 12 juillet 2006 à la frontière israélo-libanaise. Hier soir, après une brève cérémonie militaire, les dépouilles des deux anciens réservistes de Tsahal ont été transférées dans la base de Shraga où ont également été invités à se recueillir leurs familles. L'enterrement de Regev et d'Ehud Goldwasser aura lieu ce jeudi. Hier soir, le Premier ministre Ehud Olmert a rendu visite aux familles des deux soldats tués par le Hezbollah et s'est recueilli un instant devant les dépouilles d'Eldad Regev et d'Ehud Goldwasser. Le chef du gouvernement israélien a affirmé que l'ensemble du pays était en deuil et qu'il avait payé un lourd tribut pour que ces soldats puissent reposer en paix en Israël. Ehud Olmert a par ailleurs fustigé les festivités qui se sont déroulées au Liban en l'honneur du terroriste Samir Kuntar, déclarant, je cite, « honte au pays qui célèbre la libération d'un homme qui a fracassé le crâne d'un bébé de 4 ans ». Pour la troisième fois depuis la fin de la deuxième guerre du Liban, Hassan Nasrallah est apparu en public mercredi soir dans la banlieue sud de Beyrouth lors de la cérémonie d'accueil des 5 prisonniers libérés par l'État hébreu. Le leader du Hezbollah est apparu aux côtés de Samir Kuntar et au cours d'un discours, de nouveau triomphant, a déclaré que la résistance contre Israël était une force qui ne pourrait jamais être vaincue, avant d'affirmer que le temps des défaites était révolu et que c'était désormais le temps des victoires. Samir Kuntar était donc le héros du Liban mercredi soir. S'adressant à la foule de supporters du Hezbollah venus le saluer, il a insinué que la milice chiite attaquerait Israël plus violemment à l'avenir, au point que l'État hébreu se languira d'Irman Mounier, l'ancien chef militaire du Hezbollah tué à Damas en février dernier dans un attentat attribué au service secret israélien du Mossad. Samir Kuntar, qui avait été emprisonné par Israël après avoir assassiné une famille israélienne à Nahariya en 1979, est aujourd'hui âgé de 46 ans. C'est dans ce contexte que le gouvernement israélien vient de mettre en ligne sur YouTube une vidéo montrant l'attaque terroriste de Samir Kuntar survenue en 1979. L'objectif est d'écorner l'image du Hezbollah alors que les prisonniers ont été accueillis en héros ce mercredi au Liban. La vidéo rappelle notamment le terrible meurtre par Kuntar d'une fillette de 4 ans et de son père. C'est la deuxième initiative de ce type par le gouvernement qui avait également mis en ligne 3 vidéos après les attaques contre une yeshiva de Jérusalem cette année. Hassan Nasrallah, leader le plus admiré dans le monde arabe, c'est ce que révèle un sondage paru ce mercredi. Effectué sur un échantillon de plus de 4000 personnes dans les pays du Maghreb, du Proche et du Moyen-Orient, il place en 2e et 3e position les leaders syriens et iraniens, Bachar al-Assad et Mahmoud Ahmadinejad. L'échange de prisonniers et de dépouilles entre Israël et le Hezbollah a renforcé le crédit du leader de la milice chiite libanaise, qui apparaît aux yeux des Arabes comme un dirigeant tenant toujours ses promesses. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.